Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour la guidance de la semaine du 2 novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je sais qu'on est dans un contexte un petit peu compliqué puisqu'on nous a annoncé le reconfinement, n'est-ce pas ? Voilà, donc je sais que pour chacun, on est tous en train de se mettre en place un petit peu là pour savoir un petit peu comment on va s'organiser en termes de travail, en termes familial, en termes de personnel également. Enfin voilà, tout le monde essaie un petit peu de se mettre au diapason de tout ça, en dehors évidemment des avis de chacun et de ce contexte anxiogène, hein, bien évidemment. Je ne vous cache pas que pour moi, le jour de l'annonce, je vous avoue que j'ai pleuré dans un premier temps parce que ça m'a attristée effectivement voilà, de repartir de nouveau dans cette situation. Et puis après coup, ben, comme tout le monde, hein, il faut y faire face, il faut remonter ses énergies pour essayer voilà, de vivre les choses au mieux. La vie ne s'arrête pas non plus, hein, malgré tout, même si les choses sont en arrêt. Malgré tout, notre intérieur ne s'arrête pas, notre vie familiale, s'il y en a une, ne s'arrête pas. La connexion avec les autres, qu'elle soit même, comment dire, pas physique, mais virtuelle, ne s'arrête pas non plus. Voilà, donc, eh ben, tant que faire se peut, d'essayer de garder nos vibrations au plus haut, je dirais. Je vous avoue que j'ai mis 2 jours à remonter mes vibrations. Ça n'a pas été évident, voilà, parce qu'il il faut tout gérer, en plus de son intérieur, de la réception de l'information. Et puis de mettre en place les choses, de gérer, de peser le pour et le contre pour soi, de se rappeler les aspects effectivement entre guillemets négatifs qui nous ont fait peur lors du premier confinement, et puis de se rappeler aussi ce qu'il en est sorti de beau pour chacun, parce que chacun, je pense que l'on a quand même appris des choses sur soi, hein. Je parle vraiment à l'intérieur de soi par rapport à son développement personnel, par rapport aux apprentissages que l'on ait pu avoir de la vie, et je pense que c'est important de se reconnecter à ça pour se rappeler ses succès, hein. Je vous le répète assez à chaque fois, dans chaque situation, effectivement, hein. Même une situation dans laquelle on a l'impression que c'est un échec, il y a quand même une leçon, il y a quand même une expérience, il y a un point positif forcément à ressortir pour soi. Et il fallait aller le rechercher dans le tumulte de toute cette organisation. J'espère en tous les cas que pour chacun, vous trouvez votre place, vous trouvez votre alignement surtout, et vous retrouvez vos belles vibrations pour rester au maximum dans l'amour et dans l'accueil, et pas succomber à trop de colère, trop de haine, voilà, de rester au maximum unis aussi, malgré que les décisions soient prises et que l'on doit entre guillemets les subir, hein, parce que on le vit un peu comme ça lorsqu'il y a des décisions qui sont prises et qui ne sont pas de notre ressort, ou dans lesquelles on n'a pas le choix. On les vit souvent comme des choses que l'on subit, et ça fait partie de la vie, je vous dirais. Et là on l'a bien vu sur 2020 que voilà, qu'il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler, notamment ce fameux virus, hein, qui est là, que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas contrôler, et auquel on doit faire face et se protéger face à l'invisible. Et ça fait très bizarre, surtout dit comme ça. Voilà, donc j'espère que chacun, en tous les cas, vous retrouvez votre lumière intérieure. Moi je vais comme d'habitude, vous accompagner au niveau des guidances pour vous apporter au mieux des messages qui peuvent vous aider à retrouver la paix, le calme, les vibrations hautes, l'alignement intérieur également. C'est vraiment l'objectif, et puis d'essayer au maximum d'ouvrir sa conscience et son point de vue face aux choses, aux situations que l'on peut vivre de manière collective ou individuelle dans ces situations. Voilà, ça c'est dit, c'était mon petit message. J'espère que ça vous apporte. Excusez-moi, le chat est toujours là. Et puis elle est contente de me voir tous les jours. On va refaire une cohabitation chez elle, ça va être assez intéressant encore une fois. Voilà, voilà pour ces mots-là. En tous les cas, je vous apporte par la pensée tout mon soutien, tout mon amour et tous mes encouragements pour cette période de nouveau, qu'elle soit, que vous la viviez du mieux possible pour chacun. Prenez grand soin de vous, bien évidemment.
Voilà. Sachez que vous avez les guidances de novembre qui sont en ligne. D'accord, donc vous avez la guidance, vous l'avez en deux parties. Vous avez la première qui est marquée novembre avec votre signe, c'est la guidance. Donc je vous rappelle la guidance avec le tirage du tarot de Marseille et les libérations énergétiques, le sentimental et le professionnel. Et c'est en format guidance. Je vous laisse découvrir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est très intéressant. Ça permet de voir les choses, encore une fois, d'ouvrir la conscience sur des choses auxquelles ça peut vibrer et résonner en nous. Et je vous en ai fait une deuxième qui est intitulée « Vous avez votre signe astrologique » et en dessous, vous avez ce qui vient à vous. Là, on est beaucoup plus dans les oracles déjà, il n'y a pas de tarot dedans. Et ce sont des messages, notamment avec l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu ce qui peut subvenir dans votre vie semaine par semaine et comment les appréhender. Et ensuite, vous avez un approfondissement au niveau du professionnel et du sentimental également. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Un dernier petit mot et puis on attaque. Je tiens à vous remercier infiniment. Gratitude à vous pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages aussi. Je sais que vous êtes très nombreux à partager. Je vous en remercie infiniment. Gratitude à vous. Vraiment gratitude. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens, entre guillemets, hein, parce que je vous rappelle que la chaîne a 7 mois. Donc voilà, mais aux anciens, aux fidèles, je vous remercie, gratitude à vous. Allez, on y va. J'ai pris le tarot de la bienveillance pour mettre un petit peu de bienveillance dans tout ça, n'est-ce pas? Voilà, comme toujours, je prends les arcanes majeures pour regarder l'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine pour vous, mes très chers amis, et pour moi aussi, du coup. Allez, on y va. Hop! Quelle est l'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine du 2 novembre, s'il vous plaît? L'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine du 2 novembre, s'il vous plaît. Ça arrive, ça arrive. On a le temps de toute façon, hein, pour ceux qui sont... hop. Allez, alors, on a l'ermite. Bon, rien d'étonnant. Hein? Ah, ça, je vais les mettre ici. Hop, et qu'est-ce que l'on a? On a la justice. D'accord, très bien. Alors, ici, l'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine, mes amis, c'est la justice. Donc, on va nous pousser. On va être poussé, on va être accompagné à être beaucoup plus juste avec nous-mêmes, avec notre vie, avec notre intérieur, avec nos pensées également, et d'essayer au maximum d'équilibrer les choses. C'est-à-dire que ici, le message que l'on me donne, c'est que les énergies vont nous pousser à ne pas regarder ni le passé, ni le futur, mais de regarder à l'instant T comment on peut trancher, comment on peut équilibrer les choses au maximum pour être le plus juste avec soi, avec les autres, avec le collectif, d'essayer d'être le maximum aligné, de trouver sa place et de ne pas avoir peur de dire oui, de dire non, de choisir, vous voyez. Et c'est pas un choix entre deux choses, c'est un choix uniquement avec soi, avec sa conscience ici, de trancher au plus juste avec une notion d'équilibre général. Elle est vraiment là, cette notion, avec cette carte. On est aussi comment dire, cette carte, on est aussi dans cette notion comment vous dire ça? Voilà la phrase que j'ai, donc ça parlera à qui ça parlera. Le 2 doit faire 1, c'est-à-dire le 2, l'ensemble... 1 plus 1 font... non, pardon, c'est pas ça que je vois. Ce que je vois, c'est que 2 doit faire 1. C'est-à-dire qu'en termes individuels, on doit essayer d'aller dans l'unité.
et l'individuel avec l'unité, c'est d'abord avec soi, d'accord? Donc de ne pas être en dualité ou d'essayer au maximum de ne plus être en dualité sur cette semaine, mais d'essayer d'être le maximum aligné pour être avec soi, en soi. D'accord? Et d'essayer dans cette harmonie finalement, lorsque l'on trouve l'alignement et l'harmonie à l'intérieur de nous et que l'on n'est plus en dualité mais dans une unité, on arrive à trouver sa place pour être en unité avec l'extérieur, avec le collectif. Et là, c'est vraiment le message de cette énergie pour cette semaine. C'est magnifique, c'est très très beau. Il y a alors ce que l'univers veut nous amener à faire, à comprendre sur cette semaine. Nous avons l'ermite. Donc l'univers veut nous faire comprendre sur cette semaine. Dieu, en fonction de vos croyances, hein, bien évidemment, vous mettez le mot qui vous convient, nous indique vraiment ici qu'on a des choses ici à découvrir à l'intérieur de soi, des vérités que l'on a à découvrir, et on est dans cette sorte d'isolement, et c'est pas une sorte, c'est un fait là pour certaines personnes, d'autres continuent à travailler, donc je le mets de manière générale à travailler à l'extérieur, parce qu'évidemment je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent à l'intérieur aussi en télétravail, donc là je reste dans le global, d'accord, et ici on nous dit bien que effectivement cette sorte d'isolement où ici ce que je vois c'est quelqu'un qui est au pied d'un mur, d'une porte, d'un mur avec une porte, et c'est vraiment ça que me fait penser cette carte, c'est quelqu'un qui est face à cette porte et qui essaie de trouver comme s'il y avait une énigme à découvrir et pour accéder à ce qu'il y a derrière cette porte. Et ici vous voyez il y a des clés en fait, et ces clés là en fait on peut la choisir uniquement lorsque l'on est bien aligné, que l'on a compris quelque chose à l'intérieur de soi. Et ici, c'est vraiment ça l'enjeu de cette semaine. C'est de comprendre encore une fois que dans cet isolement, dans ce sentiment d'être reculé par rapport ou d'être bloqué par rapport à cette porte, d'aller chercher un retour à soi pour vraiment comprendre une vérité intérieure, l'alignement, trancher avec ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, faire une sorte d'équilibre intérieur, d'équilibre avec l'extérieur également, qui nous est entre guillemets imposé, pour le vivre au mieux et choisir cette bonne clé pour aller chercher derrière l'ouverture et voir ce qu'il y a derrière. D'accord ? Voilà pour les énergies. Le tarot de la bienveillance aujourd'hui me transporte. Je vous le dis, il me transporte. Allez, c'est parti, on y va pour les libérations énergétiques. On va voir un petit peu ce sur quoi on nous demande de travailler cette semaine. Excusez-moi, j'ai l'impression que j'ai un truc dans l'œil. Hop là. Allez. Pour la semaine du 2 novembre, s'il vous plaît, quelles sont les libérations énergétiques? Le blocage karmique, les habitudes de vie nocives, hop, les angoisses et l'intuition. Et derrière, on a le chakra du cœur. Ouais. Alors, bon, le message est encore sur la même lignée, je vous dirais. On est bien connectés, mes très chers. Bon, ici, l'objectif sur cette semaine, c'est de se reconnecter au maximum à son chakra du cœur. Chakra du cœur, amour inconditionnel, amour universel, l'amour de soi, l'amour des autres, de rester au maximum dans ces énergies, tout simplement, qui est à contrario la haine, la jalousie, la colère, etc., etc., etc. Voilà, tout ce qui peut par moment nous réveiller tout simplement de par beaucoup de choses, et ça reste humain, hein, ça reste humain. Là c'est des conseils, bien évidemment, c'est le mieux, mais sachez qu'on est humain, donc il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas pour autant qu'on chute ou qu'on rechute comme on peut dire, non, c'est juste qu'on est humain, donc par moment on peut partir dans certaines vibrations basses et puis remonter, et ça reste humain, ça reste normal, donc on reste en bienveillance avec soi, d'accord? On sait que ce sont que des passages et que les choses évoluent et changent, mais par moment on a besoin de descendre pour remonter, c'est comme ça. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1 jour, ça peut durer 2 jours, c'est comme ça. Prenez le temps
d'accord? Mais soyez en bienveillance avec vous-même. En tous les cas, ici, on veut nous amener vraiment à être au plus haut de nos vibrations du chakra du cœur en comprenant le message ici. Pour le chakra du cœur, il y a des méditations spécifiques, des méditations guidées, si ça peut vous aider pour ceux qui sont adeptes de la méditation. Après, pour se reconnecter au chakra du cœur, il y a plein d'autres techniques. Comme j'aime à le dire, Google est ton meilleur ami lorsque tu cherches quelque chose, parce que ce qui fonctionne sur moi ne va pas fonctionner forcément sur vous. Donc, je vous laisse chercher vraiment ce qui peut vous parler au mieux. D'accord? Bon, ici... il est clair et net que sur cette semaine, on fait face à un blocage karmique. On a des blocages, donc karmiques, c'est dans la matière, d'accord? Ce sont des choses qui, aujourd'hui, des situations, des relations, des personnes qui nous bloquent, d'accord? Effectivement, c'est pas étonnant vu ce qui se passe. On se sent un petit peu bloqué dans nos faits et gestes, dans notre évolution, que ce soit avec les autres, avec les situations. C'est normal. C'est quelque chose que l'on a à travailler et à surmonter cette semaine. Le blocage que l'on ressent à l'heure actuelle, je sais que ça va pas, c'est facile à dire, mais que c'est pas évident à faire. Il va être important ici de regarder en fait si ce blocage, il est entre guillemets subi ou comment vous dire, pas choisi, parce que c'est pas ça l'idée, mais pas choisi, mais comment vous dire, positionné. Voilà, c'est le terme et je vais vous expliquer. Ici, vous savez, dans la vie, il y a un grand monsieur ou une grande dame, ou je ne sais pas qui a dit ça, que dans la vie, 80 ou 90%, ou peut-être même plus, des choses qui nous arrivent sont un fait. Et, ou non, c'est l'inverse, attendez. 10%, ouais, c'est ça. Excusez-moi. Je vous raconte n'importe quoi, je l'ai en tête et je dis l'inverse. Je dois être un petit peu, je dois inverser les choses. 10% dans la vie, c'est ce qui nous arrive. 90%, c'est la manière dont on réagit à ça. D'accord? Elle est tout à fait ça, là, ici, l'idée. C'est-à-dire que ici, ce que ça vient vous réveiller sur cette semaine, ce que vous vivez dans votre vie, peu importe comment vous le vivez, que vous vous sentiez bloqué par le fait de devoir rester chez vous, ou que vous vous sentiez limité par le fait que vous ne puissiez que faire ci ou faire ça si vous travaillez à l'extérieur, mais que vous, en dehors de ça, vous vous sentez bloqué dans l'évolution de votre vie sentimentale, notamment je pense à vous, mes amis célibataires, ou que vous vous sentiez bloqué dans votre vie, dans le fait que, je ne sais pas moi, vous vouliez faire des travaux, ou vos travaux chez vous sont à l'arrêt parce que vous ne pouvez pas, voilà. Ici, ce qu'on vous demande sur cette semaine, c'est de ramener de l'équilibre à l'intérieur de vous, de regarder comment vous pouvez vous positionner ici pour ne plus subir les choses comme un blocage, mais comme quelque chose qui vient réveiller, mettre un espèce de phare sur ce que ça réveille en vous, ce blocage. On peut se sentir bloqué parce qu'on se sent incompris, on trouve que c'est de l'injustice, on peut trouver que l'on se sent abandonné par le gouvernement par exemple, on peut se sentir inutile, vous voyez, il y a tellement de personnes et tellement de réactions face aux situations que le phare en fait est mis sur vous pour voir un petit peu pourquoi vous vous sentez comme ça dans cette situation. Parce que forcément, lorsqu'une grosse situation met un phare sur quelque chose, sur vous, comme ça réveille quelque chose en vous, c'est forcément que dans plein de pans de votre vie, vous le vivez de manière inconsciente à petite dose. Et là, en fait, comme c'est quelque chose de très général et de très grand, où vous pouvez, entre guillemets, vous en prendre à ça, parce que c'est, entre guillemets, impalpable, vous pouvez écrire au gouvernement ou à Emmanuel Macron, mais vous voyez, si vous, par exemple, dans une même situation, vous vivez le même sentiment et que c'est par rapport à votre patron ou par rapport à votre collègue ou à votre copain ou à votre mari, le résultat lorsque vous allez le dire ou vous allez le vivre ne va pas du tout être le même en termes de conséquences. Donc en fait, si vous voulez, au lieu de mettre le phare sur la chose qui vous est imposée et qui vous réveille quelque chose, tournez le phare vers vous et regardez ce que ça réveille en vous vraiment. Et regardez
à quel moment, dans d'autres situations, vous ne vous êtes pas écouté. Et là, ça va vous permettre en fait de mettre en lumière une part d'ombre, une part de choses que vous n'écoutiez pas forcément, que vous ne regardiez pas forcément, et sur lequel vous avez besoin de retrouver de l'équilibre pour équilibrer votre vie personnelle, votre intérieur, trancher ensuite et pouvoir vivre les choses d'une manière plus équilibrée à l'intérieur de vous. Je ne vous dis pas que ça va changer tout le problème de ce qui se passe, mais au moins vous, à l'intérieur de vous, vous le vivrez mieux. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'ici, vous avez des habitudes de vie nocives et des angoisses qui se réveillent. Ce qui veut dire que par rapport à votre vie perso, ou votre vie dans votre macrocosme, si je peux dire, non, microcosme du coup, le macro c'est le gros et micro. Dans votre microcosme, il y a des habitudes de vie nocives. Ça peut être plein de choses. Les habitudes de vie nocives, ça peut être des personnes, par exemple, que vous suivez sur les réseaux, mais qui ne vous renvoient que des miroirs ou que des choses qui vous font intérieurement revivre cette blessure qui se réveille. Par exemple, ça peut être effectivement un travail, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans vos relations également, qu'elles soient familiales, amicales. Bref, il y a des choses, ou alors par exemple, un penchant à compenser les émotions par la nourriture, etc., etc., etc. En tous les cas, tout ça, il y a un phare qui est mis dessus. Et on vous demande en fait ce phare de bien l'orienter vers vous, vers votre intérieur, car c'est une opportunité ici sur cette semaine de pouvoir trouver une nouvelle vérité et de pouvoir retrouver un équilibre et de se libérer de ces angoisses pour vraiment libérer ces blocages karmiques. Et ici, ça va vous amener à être beaucoup plus aligné et beaucoup plus connecté à votre intuition et à votre chakra du cœur et d'être beaucoup plus dans la bienveillance, dans l'écoute de vous-même, dans l'alignement et beaucoup plus dans votre part intuitive de par ce qui se passe à l'intérieur de vous et comment vous réagissez par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, d'être beaucoup plus lucide en fait finalement. Voilà mes très chers pour les libérations énergétiques. On y va pour le côté professionnel, c'est parti. Je sais pas pourquoi je sens que la guidance elle va durer une plombe. Mais écoutez, c'est que ce sera comme ça et puis c'est tout. Hein. On a le temps apparemment. Hein. Allez, on y va pour le pro. C'est parti. Hop. On a le soldat de lumière. Ah, j'adore quand elle sort celle-ci. L'entreprise familiale, le manque d'ancrage. Ah, j'en ai deux. Tac, les démarches écrites. Et tu as pris du retard, le communicant. Ok, alors... Ici, sur cette semaine au niveau pro, on nous parle ici que je sais que pour certains, dans différentes situations, les choses sont extrêmement compliquées à gérer en termes professionnels. Voilà, il y a des personnes qui rebondissent sur le confinement et qui peuvent faire fructifier les choses. Il y en a d'autres qui doivent changer leur fusil d'épaule. Il y en a qui n'ont pas le choix et qui sont au bord de la faillite, si je peux dire. En tous les cas, il y a des difficultés. Voilà, nos amis soignants, les personnes hospitalières, voilà, c'est extrêmement difficile. Ils sont à bout. Vous avez toute ma pensée pour tous. Peu importe la situation dans laquelle vous vivez. Voilà, je vous envoie tout mon courage, clairement. Ici, avec le soldat de lumière, on vient vous rappeler. Pour moi, ici, le message que je reçois, c'est que peu importe les décisions que vous prenez sur cette semaine, peu importe comment vous les vivez ici, on vous dit que vous avez les épaules, que vous avez les capacités, que vous avez la créativité pour vous relever, que vous avez les possibilités. Mais pour ça, on vous dit ici de vraiment être juste avec vous-même, être juste dans vos prises de position, dans vos prises de décision, ici d'être équilibré au maximum, parce qu'il y a une nouvelle vérité que vous devez comprendre sur cette semaine et elle va se passer avant tout à l'intérieur de vous. Elle va se passer en votre âme et conscience, si je puis me permettre, mais ce sera avant de trancher. Pas en tranchant et apprenant de cette décision. Ce sera vraiment
quelque chose qui va vraiment vous apparaître de par le fait que vous avez tout à l'intérieur de vous, que vous avez l'expérience, que vous avez la compréhension, que vous avez les capacités, que vous avez la force, le courage, vous avez tout en vous. Vous n'êtes pas à cette place par hasard dans cette situation. D'accord? Vraiment, vraiment, j'espère que vous entendez le message. Vous n'êtes pas là par hasard. Il y a une raison à ça. Et ça, vous allez la trouver cette semaine. Vous allez le savoir. Vous allez vous en rendre compte et ça va vous permettre de trancher pour être plus juste d'abord à l'intérieur de vous. Après, vous être équilibré, vous, pour être en unité avec l'extérieur, comme je vous l'ai dit. Vous allez trouver votre place ici. Et comment dire, j'entends ici qu'il y a des gens qui vont se dire non mais moi j'ai plus rien à faire là ou quoi. Regardez les choses sous toutes les facettes. Regardez les choses parce qu'on a fait du chemin sur cette année. Donc regardez bien les choses de ce que vous avez compris, acté intérieurement. D'accord? Ici, on vous parle d'un manque d'ancrage. Il est important sur cette semaine. Alors, je sais que c'est pas évident de se connecter à l'ancrage en ce moment si vous ne sortez pas. On n'a pas forcément la possibilité d'aller trop dans la nature, etc. L'ancrage, pareil. Google est ton meilleur ami pour trouver les meilleurs, pas les meilleurs, les types d'ancrage qui peuvent vous aider au maximum. Il y a plein de manières de faire. La première que je vous dirais instinctivement, c'est de manger un max de légumes en ce moment. c'est la possibilité la plus accessible, si je peux me permettre, sur cette semaine. Donc d'essayer de vous ancrer au maximum. Si vous aimez les pierres, d'essayer de vous ancrer en travaillant également avec des pierres d'ancrage. Si vous avez la possibilité d'avoir un petit bout de jardin, ancrez-vous également. Voilà, les arbres, tout ce qui est naturel, d'accord, pour essayer de s'ancrer au maximum. Je vous invite à regarder, voilà, à taper sur le net pour voilà, trouver des techniques d'ancrage pour vous. Au centre du pro ici, on parle d'entreprise familiale. Pour moi ici, ce que ça me dit sur cette semaine, c'est qu'il va être important de prendre ces décisions professionnelles, que vous soyez salarié, que vous soyez dans une situation, comment dire, auto-entrepreneur, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, prenez vos décisions en âme et conscience. On me dit du fait de prendre vos décisions en termes familial. Comment vous dire ça? En termes collectif, mais comme si vous preniez votre décision par rapport à votre famille. C'est-à-dire qu'ici, on va vous demander sur cette semaine de faire des choix qui soient... j'essaie de vous expliquer ce que je vois et ce que je ressens ici. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, ou en tous les cas pas dans un premier temps. Mais ici, on va vous demander de prendre soin de vos choix professionnels comme si vous preniez des choix pour des avancées familiales. Imaginons que vous ayez une famille, d'accord, que vous en ayez une ou pas, ou même si vous êtes tout seul, vous prenez des décisions personnelles qui sont, par exemple, imaginons que vous vouliez faire un achat d'un appartement ou d'une maison, que vous soyez seul ou en famille, c'est une grosse décision et vous réfléchissez sur le long terme, dans le sens, est-ce que tout le monde va être dans le même bateau? Est-ce que au niveau financier, ça passera dans cette condition-là, etc. Vous avez à cœur que tout le monde aille bien dans le même bateau sur l'avenir en prenant cette décision-là sur la suite. Et bien ici, on parle de ça. C'est ça le message. C'est que peu importe les décisions que vous prenez sur cette semaine au niveau pro, qu'elles soient personnelles ou qu'elles aient une conséquence dans votre domaine professionnel ou votre entreprise ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez, regardez que toutes vos décisions soient justes et équilibrées par rapport à vous et en unité avec les autres ici, comme une décision que vous pourriez prendre vraiment à titre personnel. Voilà, c'est le message, vous entendrez ce que vous avez à entendre. Ici, de tout ça, on vous dit qu'il est important, on veut vous amener ici à communiquer, parce qu'on vous dit que vous avez pris du retard ici sur des choses que vous aviez à dire au niveau professionnel. Il y a des choses que vous souhaitez, pour moi ici, crier haut et fort. Et on vous dit que cette semaine, vous allez être poussé à ça, parce que vous allez, comme je vous l'ai dit,
retrouver un ancrage, vous allez vraiment comprendre que vous avez des capacités, que vous avez une valeur, que vous avez toute la, comment on appelle ça, toute la légitimité pour communiquer sur ce sujet. Et ça, en fait, cette semaine, ça va vous pousser. Mais d'abord, il y a cette dualité à équilibrer pour pouvoir trancher et cette vérité que vous devez aller chercher pour pouvoir la communiquer ici. On vous parle de démarches écrites. Ça pourra peut-être se faire par démarche écrite ou d'écrire des choses pour dire votre vérité ici. Pour moi, il y a vraiment cette notion ici de comprendre et d'amener les choses dans son ensemble ici. Voilà, et on vous dit que vous avez pris du retard sur ça. Voilà pour le professionnel. On y va pour le sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est parti. Sentimental pour la semaine du 2 novembre. Hop. Ouf. Il y en a trop. Ah non, il y en a 3. Je les prends, je les prends, je les prends. Hop. Et où ça nous amène? Eh ben, dis donc, ça veut parler. Alors. Ok. Bon. Ici, ça peut parler relationnel, sentimental. Vous adaptez à ce à quoi ça résonne en vous. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? On parle d'énergie d'amour en fait, hein, tout simplement ici. D'accord? Ici, on vous parle que l'on vous amène à un changement positif dans une relation existante. D'accord? Au centre, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Donc, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Et si vous n'êtes ni blond, ni ça peut être tout à fait un homme ou une femme. D'accord? On est sur un tirage général. Le blond est une précision. Si ça vous parle, tant mieux. Mais en tous les cas, ici, on parle d'un homme ou d'une femme. Vous ou l'autre en fonction de comment ça résonne avec vous. Ici, on vous parle de rencontre par synchronicité. Ici, sur cette semaine, pour moi, vous allez être amené en fait par des signes, par des choses qui vont vous être soufflées par votre intuition, par des rêves, par des synchronicités juste hallucinantes, que ce soit des heures miroirs, des choses tout à fait improbables où on est là, mais c'est une blague, c'est trop gros. Voilà, il va y avoir des choses comme ça qui vont vous pousser ici à une rencontre. Ça peut être une rencontre physique, ça peut être une rencontre virtuelle. Ici, on va essayer de l'adapter et vous me direz en message si ça a résonné pour vous sur cette semaine. Vous me mettrez en commentaire voilà, comment cette rencontre a pu se faire. Malgré tout, on sort quand même pour aller faire nos courses. Il y en a qui vont travailler, donc ça peut être tout à fait possible. Ici, on parle de fusion de sentiments. Ici, il y a une possibilité sur cette semaine, suite à cette vérité qui va nous être apportée. Pour moi, on va être poussé ici par notre guidance, par l'univers, lors de cet isolement, à aller trouver une nouvelle vérité par rapport à cette personne, par rapport à vous-même, à votre intérieur. Ici, on va être poussé, on va pas avoir le choix que de s'équilibrer. Et s'équilibrer va commencer sur cette semaine par retrouver l'amour de soi, retrouver, trancher dans cette dualité que l'on peut avoir à l'intérieur pour être en fusion des sentiments, par rapport à nous-mêmes ici, à notre intérieur. Il y a vraiment cette notion-là où on va s'équilibrer sur cette semaine. Ce qui va nous permettre en fait de ici nous amener à une prise de distance, à un recul sur cette situation. Cette situation est en fait ici sur cette semaine, elle va nous permettre en fait de nous en éloigner, mais c'est de nous éloigner de ce qui nous empêchait d'être en fusion des sentiments ici, avec nous-mêmes et peut-être avec l'autre en fonction de ce que vous en ressortirez de cette vérité. Et à la suite de ça, vous allez pouvoir trancher sur cette prise de recul. Je m'éloigne encore plus, je m'éloigne moins. Mais en tous les cas, ce passage est nécessaire pour qu'il y ait un changement dans cette relation existante. Qu'elle soit en finalité, comme je vous l'ai dit, dans un éloignement encore plus, mais en ayant retrouvé sa vérité, son alignement, sa paix intérieure, de comprendre des choses, d'accord? Ou bien justement de comprendre tout ça et d'amener un changement qui rapproche.
Ça, ce sera à vous de décider en fonction de la vérité que vous aurez trouvée, de l'équilibre et de l'alignement que vous aurez retrouvé et le tranchage que vous déciderez. Voilà, pour le sentimental. Eh bien, c'est un beau message, ça. Allez, on y va pour l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Hop. Alors, c'est parti pour la semaine du 2. Nous avons la séparation. Nous avons les correspondances. Bon. Hop. Nous avons la culpabilité, la joie. Non. Ah si. Allez, je les prends. Et la victoire. Ok. Hop. Alors. Bon. Alors ici, voilà le message pour cette semaine de l'oracle des miroirs. Ici, on nous amène dans tous les cas à une victoire par rapport à un rêve et il y a une évolution. D'accord. Ici, pour moi, on nous parle d'une séparation. D'une séparation avec une personne, peut-être, parce qu'ici, évidemment, on a le couple, donc vous prenez vraiment dans le domaine qui vous parle. Ça peut être une séparation au niveau du travail, ça peut être une séparation au niveau de la famille. Bref, ici, on nous parle d'une séparation sur cette semaine. Et c'est pas étonnant, hein, ça peut être pas forcément séparation rupture, mais ça peut être aussi séparation physique, d'accord? Ici, on parle d'énormément de correspondances sur cette semaine, soit qui arrivent, soit qui perdurent, mais qui, qui augmentent. Il y a peut-être des nouvelles aussi que vous allez recevoir par courrier, ou par mail ou par téléphone. En tous les cas, il y a des choses qui viennent à vous et sur lesquelles moi je ressens ici que vous allez également émettre. D'accord? Ici, on nous parle d'une culpabilité par rapport à quelque chose. Pour moi ici, sur cette séparation, il y avait de la culpabilité. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, que ce soit vous, que ce soit une autre personne ou une situation. Ici, on ressent qu'il y a quelqu'un qui exprime sa culpabilité, qui exprime, et pour moi, ici, il y a une personne qui se montre du doigt. Elle se montre du doigt elle-même. Il y a une personne où, ouais, il y a une personne qui se montre d'elle-même du doigt. Alors qu'en fait, il n'y a pas forcément lieu d'être. Mais en tous les cas, elle se montre du doigt, elle montre sa culpabilité ici. Il y a vraiment quelqu'un qui montre sa culpabilité par rapport à elle-même, par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui se passe pendant cette semaine, soit par rapport à quelque chose de passé, soit par rapport à quelque chose qui se passe sur cette semaine de par cette séparation. En tous les cas, il y a une notion de culpabilité qui ressort ici. Ça peut être également des personnes qui vous accusent et qui vous font culpabiliser de quelque chose. Je dois vous dire, à chaque fois je vous le dis et je vous le redis, la culpabilité quand on montre quelqu'un du doigt, n'oubliez pas que on montre d'un doigt et il y a 3 doigts qui reviennent vers nous. Donc forcément, quand on accuse quelqu'un de quelque chose, il y a forcément quelque chose qui revient à l'intérieur de nous. Et c'est dans les deux sens. C'est facile de remettre la faute sur l'autre. C'est toujours facile de culpabiliser l'autre, mais de prendre sa propre responsabilité, il y a 3 doigts. D'accord? Donc pensez-y, que ce soit vous, que ce soit quelque chose d'autre. En tous les cas, de par ces échanges, de cette séparation, de cette culpabilité, que ce soit quelqu'un qui s'accuse, quelqu'un qui... Bref, il en ressort de tout ça des célébrations ici. Il y a quelque chose qui va être fêté de par le fait pour moi ici qu'on va aplanir une situation. Il y a une situation qui va être aplanie de par des correspondances, de par cette culpabilité, de par cette séparation. Bref, il y a quelque chose sur cette semaine qui va être aplani et on va revenir dans la joie ici, dans les célébrations. On va célébrer quelque chose, on va se féliciter
de quelque chose. Ça peut être dans l'amour parce qu'évidemment on a un couple ici qui se marie, donc c'est tout à fait possible, mais ça peut être encore une fois dans une autre situation aussi. Vous prenez vraiment comme ça résonne pour vous. En tous les cas, il y a une victoire. Ça peut être, on peut parler de vous si vous êtes une femme, ça peut parler si vous êtes une femme mais d'une autre femme. Messieurs, ça peut parler d'une femme également, ou ça peut parler de vous si vous êtes une femme. Vous vraiment vous adapter en fonction de comment ça résonne en vous. Ici, on a le miroir magnétique. Il y a cette situation-là. Pour moi, on parle de vous ici. Donc, si vous êtes un homme, pour moi, c'est par rapport à une femme. D'accord? Si vous êtes une femme, c'est par rapport à une femme, si ça vous parle d'une femme. Et ici, ouais, on parle... Pardon, je m'en mêle avec à chaque fois. Bref, peu importe, on ne genre pas des masses non plus parce qu'on est dans un message général. Voilà, parce qu'à chaque fois, je dis 10 000 cas, en fait, voilà, on s'y perd. Bref, ici, vous, dans tous les cas, peu importe votre genre, d'accord, vous l'avez attiré. Cette situation, cet aplanissement, ce retour à la joie, c'est vous qui l'initiez par vos vibrations ici. Encore une fois, je pense que cette recherche de vérité, elle passe par ces correspondances. Elle passe par revenir sur cette situation pour l'aplanir ici. Et ensuite, on s'équilibre, on tranche et on retrouve la joie. Et ça, vous en avez envie. Il y a une victoire. Encore une fois, le petit monsieur là, il a une épée. Et elle a une épée. D'accord ? Voilà pour l'oracle des miroirs sur cette semaine. Allez, on va passer aux conseils. Je vous en ai pris plusieurs parce que je pense que l'on en a grand besoin sur cette semaine. Donc clairement, j'y ai mis le paquet sur les conseils des cartes. Donc on va commencer par les portes de l'intuition. C'est parti. Hop. Hop. Allez. Quel est le conseil que l'on peut donner pour cette semaine? Hop, j'en ai eu deux. Eh bien, encore la balance, encore le choix. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La boucle est bouclée, j'adore le dire, à chaque fois ça revient toujours là-dessus. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est magnifique, c'est exactement ça. Exactement ça. Par nos choix ici. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On va s'aligner, s'équilibrer dans cette dualité que l'on a face à cette situation cette semaine. C'est magnifique. Voilà, je vous les montre comme ça. Hop. Et la volonté, je vous la montre. Magnifique. Voilà, on y va pour le murmure de nos anges. Hop. Un petit message s'il vous plaît. Oh bah, il y en a eu 3. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Waouh, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, c'est tout à fait ce qu'on avait besoin d'entendre là. Merci les anges, merci. Allez, on y va, je vous ai pris le tarot des arbres pour avoir un conseil de la sagesse des arbres. Hop. Allez, conseil s'il vous plaît pour cette semaine du 2 novembre. Parce qu'on en a besoin, s'il vous plaît. Hop, on en a eu 2. Tac, on a l'été et on a l'aulne. Oh, l'aulne encore. On l'avait déjà eu dans une guidance. Je ne sais plus laquelle c'était, mais c'est magnifique. J'adore cet arbre avec toutes ses racines apparentes qui vont puiser dans l'eau, dans l'émotionnel. Je suis fan de cette carte. Allez, je vous les lis, on y va. L'aulne et l'été. Donc, on a la carte 19. Alors, c'est parti. Hop, 17, 18, 19. Hop là. La lame de l'aulne vous aide à observer avec tous vos sens et pas seulement la vue et le toucher, les images et les pensées qui naîtront en vous. Vous répandrez
Vous répondrez ainsi à son appel. La carte de l'Aulne peut vous aider à trouver une protection spirituelle dans les querelles. Rien ne sert de batailler en vain, l'union fait la force. Ouvrez-vous aux autres. Seuls nous pouvons réaliser des choses, mais à plusieurs, l'étendue des compétences est encore plus vaste. Méditez sur ces propos. Non, pas ça. Après, ensuite, sentiments et relations. Ne restez pas seul. Partagez, offrez, invitez et privilégiez la discussion. Alors là, bien évidemment, on va rester au maximum des distances sanitaires. Donc, on va essayer d'être dans la discussion, mais virtuelle, bien évidemment. Voilà. Santé, pessimisme. Ne sombrez pas dans la tristesse. Sortez, méditez, ressourcez-vous. Alors là, pareil, sortez comme vous le pouvez. On a le droit à 1 heure, 1 kilomètre autour de chez soi. Voilà, ressourcez-vous, méditez. Travail et argent. N'ayez pas peur de déléguer des fonctions. Les responsabilités vous pèsent. Ensuite, la carte 24. Alors, vous adaptez, bien évidemment. Ce sont des cartes qui n'ont pas pris, le livret n'a pas pris en compte le fait cas confinement ou cas déconfinement. D'accord? Voilà. Alors, on y va. C'est le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle année astrologique. Oh, magnifique! C'était Samhain hier. On a entamé la nouvelle année des sorcières. J'adore! Le soleil entre dans la première constellation du Bélier. L'énergie de ce signe zodiacal est le meilleur moyen de débuter un nouveau chapitre et vous aidera à vous mettre au travail pour aller de l'avant dans la direction que vous souhaitez. La lame du printemps correspond du 20 mars au 21 et c'est à ce moment-là que vous serez particulièrement actif. Vous possédez toutes les ressources en vous pour démarrer une nouvelle histoire. Foncez, vous ne regretterez pas ce changement bénéfique. Sentiments et relations. Cette lame indique le début d'une nouvelle relation sentimentale remplie de fraîcheur et de spontanéité. Un amour à vivre sans réfléchir, une chance à ne pas laisser échapper. Santé. Sentiment de bien-être, régénération, le corps et l'esprit sont en harmonie. Ça, c'est la fin de la semaine. Ça, c'est le début, ça, c'est la fin. Travail et argent. Les finances connaissent une nette amélioration. Les comptes sont gérés avec habileté. Un nouvel emploi peut voir le jour, ainsi qu'une promotion accompagnée par une augmentation de salaire non négligeable. Toutes mes excuses, je vous ai lu le printemps. Alors, je ne sais pas s'il y avait si c'était fait exprès, mais j'ai lu le printemps, la renaissance et pas l'été. Alors je vais vous lire l'été et ça résonnera comme ça résonnera. Moi j'ai beaucoup aimé, ceci étant. Je me suis dit, oh génial. La vie change sans cesse et rien ne reste figé. Alors que votre temps sous les rayons chauds du soleil soit savoureux, vous finirez par atteindre un point où vous aurez récolté et expérimenté tout votre potentiel. Le temps voulu, nous pourrons nous reposer. La lame de l'été est active du 21 juin au 21 septembre. C'est en cette période que vous sentirez la chaleur des meilleures énergies. Sentiments et relations. Cette lame représente la détermination qui vient à bout de n'importe quel obstacle, le courage qui affronte tous les dangers, la chaleur de la passion, sentiments forts, activité sexuelle intense, annonce de fiançailles ou mariage. Santé, dynamisme et énergie. Attention toutefois de ne pas gaspiller ses forces vitales. Travail et argent. Les activités professionnelles sont riches et passionnantes. Rencontres satisfaisantes et bonne entente avec des collègues. Les finances connaissent une stabilité non négligeable. C'est beau, c'est beau. Et on va terminer avec les cartes d'or, mes très chers amis. Je pense que pour certains, vous les connaissez déjà. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ici, on a une carte inspiration. Ici, on a une carte alchimie. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Vous allez voir. On va découvrir ensemble, pour ceux qui ne connaissent pas, les cartes inspiration. Moi, je les trouve très, très inspirantes. Et la part alchimie également, puisqu'elle nous offre une expérience. Vous allez voir. Allez, une inspiration, s'il vous plaît, pour cette semaine. Heureux soit celui qui chante la vie. Heureux soit celui qui amène avec lui un brin de folie. Pour être vrai, il faut oser rejoindre l'infini. Waouh, c'est magnifique. On nous demande de faire un ici avec l'univers, là. C'est beau, c'est beau. Allez, on y va pour l'alchimie. Comment on peut nous amener à ça sur cette semaine? La semaine, du 2 novembre, s'il vous plaît. Allez, je l'ai là. Tac. Méditation dynamique. Unité.
Je dessine 3 fois la forme délicate et puissante du son Aum et je me fonds dans l'unité. C'est le son que les personnes, lorsque l'on fait du yoga, en fait, on se met à cette vibration. Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que j'y connais pas exactement, mais j'ai déjà entendu la signification. En fait, ça fait un son vibratoire très important, peut-être lié au chakra du cœur ou au plexus solaire, je ne sais plus. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est ce son-là. Donc, je dessine 3 fois la forme délicate et puissante du son Aum et je me fonds dans l'unité. Et ici, on nous a dit, heureux soit celui qui chante la vie, heureux soit celui qui amène avec lui un brin de folie. Pour être vrai, il faut oser rejoindre l'infini. Et ici, on nous parle d'unité. C'est magnifique. J'adore cette fin de guidance. Voilà, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura apporté de l'aide, des réponses, du réconfort, de l'accompagnement pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous malgré tout. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez grand soin de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.